Scandale de corruption au sein des forces de sécurité en Côte d'Ivoire, une enquête révèle des pratiques troublantes. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Selon le média Jeune Afrique, un scandale de corruption secoue actuellement les forces de sécurité en Côte d'Ivoire, avec des allégations d'extorsion de fonds visant des hommes d'affaires par des officiers et des sous-officiers de l'unité de lutte contre la grande criminalité, ULGC, et de l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière, UK. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a ordonné l'ouverture d'une enquête interne pour faire la lumière sur cette affaire qui suscite l'indignation dans le pays. L'affaire a été révélée par le média panafricain Jeune Afrique, qui a rapporté que plusieurs hommes d'affaires avaient porté plainte, affirmant avoir été victimes d'extorsion de plusieurs millions de francs CFA de la part d'officiers et de sous-officiers de l'ULGC et de l'UK. Ces unités, qui était censé lutter contre la criminalité, se retrouve maintenant au cœur d'un scandale qui ébranle la confiance du public envers les forces de sécurité. Le ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara a ordonné l'ouverture d'une enquête interne au sein des forces de sécurité à la suite de plaintes d'hommes d'affaires. Ceux-ci assurent avoir été victimes d'extorsion de plusieurs centaines de millions de FCFA par des officiers et sous-officiers. Explication, a relevé Jeune Afrique. Le modus operandi de l'extorsion révélé selon les informations fournies, le modus operandi de ces individus impliqués dans l'extorsion était relativement simple. Ils identifiaient des hommes d'affaires détenant d'importantes sommes d'argent en espèces, souvent issus de secteurs tels que l'orpaillage. Ensuite, ils communiquaient ces informations à des membres des deux unités incriminées. Ces membres contactaient alors le procureur du pôle pénal économique et financier du tribunal de première instance d'Abidjan, Oumar Braman Koné, pour obtenir un mandat verbal leur permettant d'agir. Une fois ce mandat en main, ils effectuaient des descentes chez leurs cibles, utilisant des méthodes d'intimidation pour contraindre ces dernières à remettre l'argent exigé. L'alerte d'un opérateur économique, le point de départ du scandale l'affaire, est finalement remontée jusqu'au ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, lorsqu'un opérateur économique de Bouaké a alerté les autorités, affirmant avoir été extorqué de plus de 500 millions de francs CFA. Depuis lors, les plus hautes autorités, dont le chef de l'État, Alassane Ouattara, ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, suivent de près les développements de cette enquête. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie, sous la supervision du général Ousmane Yeo, et des arrestations ont déjà eu lieu. Plusieurs indicateurs libanais, qui collaboraient avec l'ULGC et l'UK, ont été interpellés en se basant sur des enregistrements audio compromettants réalisés à leur insu. La réaction des autorités et le suivi de l'affaire face à cette affaire qui ébranle la confiance du public envers les forces de sécurité, les autorités envisagent une restructuration en profondeur de ces deux unités, sous la supervision d'un nouveau commandement, afin de prévenir de futurs abus. Une dissolution de ces unités est également discutée comme une option possible. Le peuple ivoirien attend maintenant des réponses claires et des mesures rapides pour garantir que de tels actes répréhensibles ne se reproduisent plus à l'avenir. Cette affaire souligne l'importance de la transparence et de l'intégrité au sein des forces de sécurité pour maintenir la confiance de la population dans l'appareil de l'État.